El Clasico Time. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu du match du coup entre le Barça et Real Madrid qui aura lieu demain à 20h du coup pour la Super Coupe, la finale du coup. Et n'hésitez pas les gars à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce match, qui va gagner d'après vous. Du coup, maintenant, les gars, on va parler un peu de ce match parce que franchement, j'ai hâte en fait de ce match. J'attends avec impatience en fait de voir ce match parce que c'est quand même un El Clasico et un El Clasico, les gars, c'est toujours incroyable. C'est toujours, comment dire, le match le plus beau de football, à mon avis. Je pense qu'on est tous d'accord, même les Madrilènes. Donc, là, les gars, par rapport à ce match, du coup, je pense, honnêtement, je pense qu'on est un peu plus, comment dire, avantageux par rapport au Real Madrid. Pourquoi? C'est parce que euh, on va être du coup objectif, quoi. Je pense qu'on est un peu plus avantageux parce que au mieux, je pense que Real Madrid est là, les gars. Par exemple, on voit la différence. Comme quoi, le Barça, par exemple, est plus cohérent dans le contenu du match. De jeu, c'est plus cohérent parce qu'on arrive à garder le ballon, par exemple, tout le temps. Les pressing, c'est mieux que Real Madrid. Quoi quoi d'autre? On arrive à créer beaucoup plus facilement des occasions parce qu'on a perdu au milieu de terrain De Jong et Fermin. Alors que le Real Madrid, au milieu de terrain, les gars, sauf Bellingham qui arrive parfois, enfin, pas parfois, mais souvent quand même, qui marque des buts ou qui, euh, qui arrive à créer un peu d'occasion pour le Real Madrid, qui arrive à emmener des dangers, à part que lui, Tchouaméni et Camavinga, les gars, je suis désolé, mais c'est pas trop leur truc, quoi. Tchouaméni, parfois, il peut tirer de loin parce que il a quand même une bonne frappe, mais sinon, Tchouaméni, les gars, même lui, il va défendre beaucoup parce que il va jouer en 6 comme d'habitude, quoi, en pivot. Et puis Kamavinga, il est là pour sortir du pressing, plutôt faire des passes, des trucs comme ça, mais c'est pas un joueur qui va créer forcément en fait tout le temps des occasions pour le Real Madrid. Donc il y a Arda Güler aussi, mais tant que Bellingham, il est là, Arda Güler, les gars. Même vous, les Madrilènes, vous savez que comment dire, Arda Güler, il a pas trop de temps de jeu en fait avec le Real si Bellingham il est là parce que en 10, c'est Bellingham qui joue tout le temps et c'est lui qui veut jouer quoi sur ce poste-là. Donc, Arda Güler, d'un côté, lui aussi, il veut jouer en 10. Donc là, Bellingham, il est au-dessus de Arda Güler par rapport du coup à ce poste-là, quoi. Il est plus avantageux. Et puis sinon, après, nous, ça fait quelques matchs, ça fait 9 matchs d'affilée, les gars. Ça fait 9 matchs d'affilée qu'on gagne. Donc, depuis, je pense, la défaite contre Chelsea, on fait des matchs que victoire, en fait. On fait que des victoires. Parce que même Flick, il a dit que là, ça va changer. Et puis, on voit très bien que ça va changer. Mais quand même, les gars, ce que je veux dire aussi d'un côté, c'est que en face, quand même, c'est le Real Madrid. Et on sait jamais, parce qu'en plus, c'est une finale. Après, nous, on veut prendre la vengeance, bien sûr, parce qu'on a perdu le dernier match. Du coup, de buts à 1 contre Real Madrid, en, en fait, en leur stade. Mais d'un côté, je me dis que on est un peu plus avantageux par rapport à eux. Mais bon, après, dans un final comme ça, en plus, tout peut passer parce que c'est un El Clasico quand même, les gars. Dans un El Clasico, il y a toujours des polémiques, des trucs qui vont se passer. Donc, on espère aussi, les gars, aussi d'un côté, parce que j'ai oublié,
l'arbitre, déjà, j'espère que l'arbitre il va pas favoriser le Real Madrid parce que faut dire la vérité quand même que l'année dernière, ils étaient très avantageux, très favorisés pour l'arbitre. Même les Madrilènes, ils savent, mais même malgré qu'ils n'acceptent pas, ils savent très bien qu'ils étaient favorisés sur les deux matchs. Ou trois, je sais plus, mais deux ou trois matchs, ils étaient favorisés, les gars. Donc, j'espère que l'arbitre, cette fois, il va être objectif, qu'il va pas être fan pour Real Madrid. Après, d'un côté, vu que c'est Florentino Pérez, le président du Real Madrid, bon, ça fait un peu peur quand même parce que c'est un président qui, qui paye quand même les arbitres, on sait tout le monde. Je pense, à mon avis, après, vous, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'ai des doutes quand même. Et puis sinon, les gars, en fait, c'est un match du coup pour la vengeance et puis pourquoi pas de faire back-to-back, genre de gagner encore une deuxième fois d'affilée le Super Coupe d'Espagne parce que ça peut motiver en plus les joueurs de Barça pour du coup la suite de la saison parce que là les gars, il y a les trophées qui vont arriver. Enfin, en fait, c'est pas qu'ils vont arriver au Barça, mais genre, c'est maintenant que les trophées se gagnent, les gars. Donc, c'est maintenant que ça joue, les trophées. Donc, là, on est sur la deuxième partie de la saison, donc c'est pour ça que maintenant, la période la plus importante, les gars, pour presque pour toute l'équipe, en fait, pour chaque équipe du monde, c'est la période la plus importante, quoi. Du coup, Lamine Yamal, les gars, il va jouer titulaire. Euh, Parce qu'Hansi Flick, il a dit qu'il est prêt et tout. Donc, en plus, il a joué quand même contre Bilbao, les gars, quelques minutes à la fin, on a vu tout le monde. Donc, il est prêt. J'ai vu aussi que Kylian Mbappé, il est arrivé du coup avec Real Madrid. Après, on ne sait pas s'il va être titulaire, mais je pense qu'il va être titulaire, c'est sûr, parce que c'est une finale. Je pense pas qu'il va rater cette finale. Je pense qu'il va être prêt pour la jouer. Et puis, sinon, voilà, les gars. Maintenant, je vais vous donner ma compo. Voici ma compo pour ce match, les gars. Du coup, on attaque. Enfin, en fait, on va commencer par la défense. Du coup, Yohan Garcia, les gars. Au gage, ça bouge pas. En défense centrale, Koubarsi avec Gérard Martin. Et puis sur le côté, Baldé avec Eric Garcia, les gars. Koundé, je mettrai sur le banc quand même parce que Koundé, les gars, ça me convient pas. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aime pas en fait Koundé. Comme il joue en ce moment, c'est trop faible, les gars, je suis désolé, mais je mettrai Eric Garcia. C'est plus cohérent en ce moment. Eric Garcia, il fait des bons matchs. Donc, au milieu de terrain, Pedri avec De Jong et Fermin Lopez en 10. Peut-être du monde veulent Dani Olmo titulaire, mais je pense pas qu'il va être titulaire, les gars. Si je connais bien ces flics, il va pas être titulaire, Olmo. Parce que là, Fermin Lopez, en plus, ça fait 2 matchs de suite qu'il nous fait des bons matchs, les gars, des passes décisives, des buts. Donc, Fermin Lopez, là, il est plus cohérent en ce moment que Dani Olmo. Après, Dani Olmo aussi, les gars, il est en forme quand même parce il a marqué sur les 2 matchs qu'il a joué. Mais je pense que Dani Olmo, plutôt, ça va être sur le deuxième mi-temps qu'il va jouer. Et puis, on attaque, les gars, Rashford avec Rafinha et Lamine Yamal sur les côtés. Je ne mettrai pas Ferran Torres, les gars. Je me suis trompé. Parce que Ferran Torres, les gars, quand il est titulaire, moi personnellement, je n'aime pas du tout Ferran Torres quand il est titulaire. Il joue trop mal, c'est trop rare qu'il va être décisif ou contre les petites équipes, mais contre les grandes équipes, les gars, c'est trop limité. Ferran Torres, peut-être le deuxième mi-temps, mais il y a aussi Lewandowski, donc on verra bien. Du coup, voilà les gars, c'était tout pour ma compo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis sinon, moi je vous dis du coup à demain pour
analyser un peu ce match. Et puis, prends soin de vous les gars. Ciao.